Je vous emmène maintenant à New York avec les lycéens du lycée Saint-Jude d'Armentières. Bienvenue à vous, ils sont accompagnés par leur professeur, Isabelle Rifouni. Et alors, c'est intéressant leur truc parce que il y a 2 ans, ils ont organisé une première expédition à New York pour promouvoir l'image de la région et ils remettent ça. Adrien, vous avez fait partie de la première aventure. Vous expliquez ce que vous avez fait? Oui, alors d'abord moi je suis arrivé en cours d'aventure en 2e année. Ouais. Et donc ce qu'on a fait, ils avaient déjà commencé le travail de contacter aux États-Unis, essayer de trouver des partenaires en France et aux États-Unis. Et à partir de là, nous, ce qui nous restait à faire, c'était de démarcher des entreprises locales. Pour les emmener là-bas. Pour les emmener là-bas. Vous avez emmené combien de boîtes à New York? On était à peu près une quinzaine. Quinzaine. C'était des boîtes qui concernaient la gastronomie, Ouais. ou tout ce qui était gaufre par exemple, ou bière. Donc pour exporter notre savoir-faire Oui, voilà. pour que les New-Yorkais... Culture et tissu économique. Culture et aussi tissu économique. Voilà. Alors c'est vous, Isabelle, vous êtes prof d'anglais, qui avez animé et piloté ce projet. Comment est venue l'idée? Parce que bon, c'est quand même une lourde aventure, là, hein, partir à New York pour faire du démarchage comme celui-là. Ça vient comment ça? En fait, il faut aller chercher assez loin. C'était quand j'étais étudiante avec un camarade qui faisait l'IUT de commerce international de Paris. Si. Et en fait, il a organisé une opération de promotion de la Provence à New York. Moi, j'étais étudiante en anglais, lui étudiante en commerce international, et il m'a proposé de faire partie de son aventure. Et bon, j'ai adoré. Ça m'a conforté dans mon amour pour l'anglais, lui dans son amour pour le commerce international. La suite des événements a fait que je me suis retrouvée professeure en commerce international dans le supérieur et en management. Et donc, j'ai commencé à organiser, j'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis, quelques projets, mais rien d'une telle ampleur jusqu'à 2007, où là, j'ai fait la connaissance d'étudiants qui étaient vraiment complètement portés sur l'international, qu'ils soient étudiants en commerce international ça ou en branche, management. c'est quelque chose qui attire. Hein. Et moi, depuis quelques temps, ça me trottait dans la tête de faire ça. Le Nord-Pas-de-Calais à New York, je trouvais que le concept était assez... Bon, à première vue, ça faisait rire beaucoup de gens. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et j'ai proposé ça aux étudiants. Et donc, voilà, on s'est lancé dans l'aventure en 2007. Et donc, 25 jeunes hein, qui sont partis dans cette équipée. Oui, on était plutôt une vingtaine, mais... Non, 25 l'année dernière. 25, oui. 25. Et 18 mois de boulot quand même avant d'y aller. Hein, et vous avez rejoint ce boulot. Donc, sur place, on vous ouvre les portes. Vous avez rencontré qui Sur place, alors après les 18 mois de boulot, on avait pris rendez-vous avec certaines institutions comme l'ambassade de France ou la mission française. On a visité des grandes institutions comme l'Université de Columbia. Ouais. Et donc à partir de là, alors, en fin de semaine, on a organisé une soirée pour présenter nos produits. On voit les images là, ouais. Et l'ONU aussi, je crois que vous êtes allé voir le responsable également, presse à l'ONU. Oui. Donc, il y avait une oreille. C'était surtout la communication pour le projet, pour essayer de démontrer qu'il avait une valeur, une richesse, parce que on présente des entreprises dans une ville industrielle et c'est des produits traditionnels. Donc par exemple, vous avez emmené quelle boîte de la région? Moi, celle que je représentais, c'était le Grenier du Lin. Ouais. Donc c'était axé sur les produits en lin, assez innovateur. Et après, il y avait... Et quelles retombées concrètes de ce premier voyage? C'est surtout un enrichissement au niveau de notre expérience. Alors ça, c'est pour vous, mais pour les boîtes que vous avez emmenées elles avaient la possibilité de s'exporter s'il y avait des investisseurs qui se déclaraient sur place. Et je crois qu'il y a eu des contacts entre des boîtes de la région et des investisseurs. Notre rôle, c'était de les mettre en relation. C'est sûr qu'en tant qu'étudiant, il n'y avait pas d'obligation de résultat. On n'était pas des professionnels, mais on a pu soumettre nos entreprises à des distributeurs étrangers. Et il y en a 2 notamment qui ont eu des propositions. Qui ont eu des propositions. Alors, vous remettez ça avec Thomas, Marie et Mélène, avec une deuxième expédition. Vous partez quand? On part en 2011. En 2011. Voilà, donc, vous faites partie de l'équipe qui préparait. Vous, votre boulot, c'est quoi, par exemple? Alors, il y a différentes étapes. La première, la prospection, chercher des entreprises. Ensuite, il y a la rencontre avec l'entreprise pour voir les attentes, bien expliquer le projet en lui-même, parce que ça peut paraître compliqué. Une petite entreprise du Nord qui s'en va à New York.
Ouais, c'est pas évident. Donc, bien comprendre ce qu'ils peuvent apporter, comment, Puis quel pour message. nous, connaître l'entreprise. Bien sûr, ouais, c'est un bon travail aussi pour connaître. Alors, vous bossez sur une entreprise particulière. Plume Factory. Expliquez. Oui, moi je fais partie du côté un peu innovateur de ce projet de cette année. Ouais. C'est une entreprise de char à voile. Donc, ils ont sorti un nouveau produit, c'est l'EcoCart. Donc c'est un char à voile pliable qui tient dans un sac de golf, Ah donc, ouais. écologique, économique, et il est utilisable donc sur la plage, mais également sur bitume, donc sur des parkings ou des stades de sport, donc des stades sportifs. Et donc ça peut être susceptible de plaire aux Américains. Et donc, peut-être grâce à vous, cette boîte qui est dans la région, elle est où exactement? Elle est à Dunkerque. À Dunkerque, va peut-être s'ouvrir au marché Eh américain. bien, elle a une réelle volonté de pourquoi s'exporter, pas. donc moi, Ah, très bien. effectivement. Et vous, votre job là, dans ce projet? Donc moi j'ai essayé de voir Prenez au ma micro. niveau culturel plutôt. Ouais. Donc, par Ah oui, exemple, alors oui, vous le disiez, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi la culture. Alors, Oui, vous c'est emmenez quoi de un notre projet- culture régionale? donc pour le projet pédagogique culturel, donc j'ai déjà l'orchestre d'accordéon de Saint-Paul-sur-Mer. Donc Ah ouais, du lourd, alors. Oui, 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 voilà. C'est un orchestre d'amateurs, mais qui a quand même un savoir-faire et Ouais. qui souhaite partager son amour de l'accordéon. Et c'est L'école d'accordéon de Saint-Omer, mesdames, messieurs. Saint-Paul-sur-Mer. Saint-Paul-sur-Mer, pardon, à New York. Ouais, non, mais très bien, mais ça montre la couleur du patrimoine de la région. Oui, voilà, et Bon. j'essaie en parallèle aussi de démarcher l'Orchestre national de Lille aussi. D'accord. Donc, Avec de montrer- là-dessus, serait un bon ambassadeur. Hein, Oui, aussi voilà. Pour, Un des meilleurs. pour présenter la région. Ils vont en Chine en 2010 déjà pour aussi promouvoir la région, une série de concerts. Vous avez hâte, je suppose, de... Oui, d'y bien sûr, c'est une réelle expérience et puis oui, on a vraiment hâte, effectivement. Puis le côté aventure aussi. C'est Ouais. sûr que New York, c'est pas la porte à côté, donc c'est. Ah, c'est pas la C'est porte à nouveau. côté, c'est clair. Ouais. Enfin, il y a rue de New York, pas loin. Là, Mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. Et vous avez envie de faire quoi là, plus tard? Du commerce international? Du commerce international, c'est aussi notre projet d'études, donc précisément, je sais pas encore, mais le commerce, enfin, les échanges mondiaux, tout. Cette expérience nous professionnalise vraiment beaucoup au niveau de notre formation. Vous avez une remarque, une question à leur Oui, poser? je me remarque, il y a beaucoup de fabriques de fromage quand même dans la région. Et c'est dommage de ne pas pouvoir les exporter aux Ah oui, là, ça États-Unis sera parce compliqué, que je oui. pense qu'ils sont assez réticents à Ouais. ce type de fromage Alors, oui, artisanal. alors en fait, on a des contacts avec un organisme qui s'appelle Atout France hein, à New York. Et si on arrive à concrétiser cet aspect sur l'acheminement des marchandises, peut-être que grâce à cet acheminement souple et diplomatique, on pourra voir. Mais pour l'instant, on ne se dépêche pas de démarcher des entreprises et de leur faire cette proposition tant qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on pourra les représenter. Alors, si vous êtes une entreprise ou alors un organisme culturel, contactez-nous et peut-être que vous pourrez faire partie de l'aventure si vous avez envie de vous ouvrir aux États-Unis. Bonne chance pour cette expédition 2011 et viendront nous raconter surtout. Hein. D'ailleurs, on avait reçu la première équipe l'année dernière qui était venue raconter le voyage. Merci. Le Ça vient d'où? C'est pour notre invité tout de suite.